T'as oublié ce qui s'est passé dans la saison 4 de You? T'inquiète, je suis là pour te rafraîchir la mémoire avant la suite. Attention, il va y avoir du spoiler, donc sois sûr d'avoir vu la bonne saison, la saison 4, jusqu'à la fin, sinon tu peux aller regarder la série et revenir juste après sur cette vidéo. La dernière fois qu'on a vu Joe y fuir les États-Unis après avoir semé encore une fois un sacré chaos. Petit récap express. Love Queen brûlée vive, son fils Henry abandonné sur le porche des voisins, Joe Goldberg officiellement déclaré mort, et nouvelle destination, direction l'Europe cette fois-ci. Joe est en Europe pour retrouver Marianne. Il va traverser d'abord tout Paris, va suivre les indices pour enfin avoir un petit indice qui va lui permettre de la retrouver à Londres. Sauf que les retrouvailles ne se passent pas trop comme Joe avait prévu. Marianne le voit et commence à courir pour s'échapper. Joe la rattrape et s'en vient un petit moment de relation toxique. Il lui jure qu'il a changé, qu'il n'est plus le même. Elle ne le croit pas et l'attaque, sauf que du coup, il la laisse partir pour lui prouver qu'il ne lui ferait jamais de mal. Jusque-là, tout ce que Joe a prévu ne s'est pas passé comme il voulait. Une des choses que Joe n'avait pas prévues, c'était que le père de Love Queen engage un détective privé. Le fameux détective privé arrive à trouver Joe en Europe. Sauf que bizarrement, il va lui proposer une nouvelle identité, il est un peu blasé de sa vie et il veut aller de l'avant et partir en retraite. Si Joe veut prendre cette nouvelle identité, il doit être sûr que personne ne peut retracer son passé et que personne n'est au courant qu'il a survécu. Sauf que je viens de vous le dire, Marianne, elle l'a vu, elle sait qu'il n'est pas mort. Joe va devoir faire croire au détective privé qu'il a bien tué Marianne. Mais on en reparle un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et voilà, on part sur une nouvelle identité. Joe n'existe plus, c'est maintenant Jonathan Moore, un professeur de littérature à la fac. Joe va très vite repérer son collègue qui habite juste en face de chez lui, qui est en couple avec une jeune femme, Kate. Et Kate, elle va attirer très vite l'attention de Joe malgré elle. Joe va faire du Joe, il va commencer à l'espionner, à rester en retrait, à l'analyser. Jusqu'au moment où Kate va avoir un petit souci et Joe va se sentir obligé d'aller l'aider. Pour le remercier, le copain de Kate l'invite à une soirée et Joe se retrouve mélangé à un nouveau groupe de Nepo Baby londoniens avec Kate, la badass qui sent direct que Joe est un peu chelou, Malcolm, son mec un peu trop social et toujours bourré qui veut être le pote de tout le monde, Lady Phoebe qui est l'héritière mondaine adorable mais un peu paumée dans sa vie, Adam, son mec, un escroc endetté jusqu'au cou, Simon Sue, un artiste torturé et vous verrez pas très réglo, Sophie Sue, sa sœur qui est une influenceuse reine des partenariats douteux, et enfin Rhys Monrose qui est connu pour être un écrivain, mais dans la série il est aussi futur politicien en pleine campagne. Et évidemment avec autant de personnalités, ça va forcément partir en vrille. Le lendemain de cette première soirée avec ses nouveaux copains, Joe il a un souci, c'est qu'il ne se rappelle de rien, il a un blackout total. Très rapidement dans sa cuisine, il va avoir une nouvelle surprise, le corps de Malcolm poignardé, et comme il s'en rappelle pas, son premier réflexe, c'est de nettoyer la scène de crime. Sauf qu'il va commencer à chercher en vain qu'est-ce qui se passe, jusqu'à avoir un premier message anonyme d'une personne qui connaît sa véritable identité. La saison bascule alors dans un thriller à l'Agatha Christie, où Joe, en plus de protéger sa nouvelle identité et de garder son passé caché, il va devoir trouver qui est le tueur parmi tous ses nouvelles amitiés. Les messages s'intensifient, le tueur s'amuse à provoquer Joe suspecte tout le monde, il ne comprend pas. Mais très rapidement, il y a un deuxième cadavre, Simon, retrouvé mort avec l'oreille tranchée. Le tueur accélère la cadence et veut que Joe tue Kate. Sauf que Kate, elle aime pas Joe. Mais Joe, pour la protéger, il va se rapprocher d'elle, enfin, il va essayer. Mais il va quand même finir par coucher avec elle et à tuer son garde du corps. Comme ça, il y a que lui qui peut la sauver. Phoebe, qui adore organiser des soirées, elle décide d'organiser une murder party dans un château paumé où il n'y a même pas de réseau. Au programme, du suspense, du sexe, de l'alcool, une fausse murder party dans une vraie murder party. Et là, nouveau suspect pour Joe, Roald, un aristocrate ultra riche avec des dizaines de photos creepy de Kate dans son appareil. Il invite même Joe à chasser avant d'essayer de le tuer. Mais pendant ce chaos, il y a une nouvelle victime, Gemma, retrouvée morte dans la chambre de Kate. Évidemment, c'est Kate qui trouve le corps et Joe, pour aider Kate, il va lui proposer de cacher le corps avec elle. Sauf que Kate, elle perd son bracelet, du coup Joe y redescend pour l'aider et là, Roald tombe sur Joe avec le corps de Gemma. Roald, il accuse alors Joe d'avoir tué Gemma, mais aussi Simon et aussi Malcolm, sauf que dans cette soirée, ils sont tous un petit peu défoncés et personne ne le prend au sérieux. Roald, il va alors retenter de tuer Joe en pleine forêt, sauf que Rhys arrive. Rhys va demander énormément de choses à Joe, comme par exemple tuer Kate, sauf que Joe y veut pas,
alors il va essayer de s'en prendre directement à Reese. Sauf qu'au moment où il va kidnapper et tuer Reese, il va se rendre compte de quelque chose. C'est qu'il y a deux Reese. Le vrai Reese que Joe n'a jamais connu et le faux Reese qui est dans sa tête. Joe a développé une sorte de deuxième personnalité et le Reese avec qui il parlait ces derniers jours n'était qu'une simple hallucination. Joe se rend compte de tout ce qui s'est passé, il comprend que c'est lui le tueur, il comprend que les messages sont dans sa tête, il comprend que Reese n'a jamais fait partie de ce groupe d'amis, il comprend que tout ce qui se passe, c'était lui. En plus d'être un meurtrier, il s'est inventé un alter ego meurtrier. Vous vous rappelez que je vous ai dit que Jonathan, il était prof de littérature à la fac. Et une de ses élèves très intelligente va commencer à avoir des doutes et à enquêter sur Joe. Elle va découvrir un lieu abandonné avec une cage transparente et insonorisée avec à l'intérieur Marianne. En réalité, Joe il n'a jamais laissé partir Marianne, il l'a kidnappée et enfermée dans cette cage. Il en a même refoulé le souvenir avec toutes ces hallucinations et blackouts qu'il a eu ces derniers jours. Joe arrive enfin à se rappeler où elle était cachée. Il démarre aussi une relation sentimentale avec Kate, sauf que lorsqu'il va rencontrer le père de Kate, il va se rendre compte que son père connaît l'identité de Jonathan, connaît Joe et son vrai passé. Alors la seule solution que Joe il a, c'est de tuer le père de Kate. Et pour tenter de mettre fin à cette deuxième personnalité, Joe il va mettre fin à ses jours. Enfin, il aura essayé parce que évidemment ça ne va pas marcher. Joe finit par embrasser totalement son côté psychopathe. Kate hérite de la fortune de son père fraîchement décédé et comprend que Joe a tué Reese. Mais pas pour les bonnes raisons. Elle pense que c'était pour obéir à son père alors qu'en vrai, Joe, c'est juste un tueur compulsif. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Kate, elle accepte Joe avec tous ses défauts. Joe, il a alors de nouveau du pouvoir et il a pu reconstruire son histoire. Maintenant, personne ne peut l'arrêter. Conclusion, Joe Goldberg n'a jamais été aussi dangereux. Ce qu'il faut retenir de cette saison 4, Joe s'installe à Londres avec une nouvelle identité. Un tueur mystérieux élimine son groupe d'amis. Le coupable semble être Reese, mais en réalité c'était Joe tout du long. Après une descente aux enfers, Joe accepte pleinement qui il est, accompagné de Kate. Il retourne à New York, riche et plein de pouvoir, prêt à tout recommencer, en pire. Voilà, t'es à jour sur la saison 4 de You. Je te laisse là-dessus, mais reste dans le coin parce que j'ai encore plein de choses à te faire découvrir. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette saison 4 et tes théories pour la suite. Pense à t'abonner et surtout active la cloche. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram @surmoncanap où je suis plus active au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite.